Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'une hormone qui a un rôle très important dans la perte de poids, l'insuline. Tout d'abord, on va reprendre les choses au départ et voir ce qui se passe quand on mange dans notre corps. Quand on mange, les aliments qu'on va manger vont être découpés en tout petits morceaux dans l'estomac et les intestins et ensuite ces petits morceaux-là vont circuler dans le sang. Pour qu'ils puissent être utilisés par le corps humain, il faut imaginer que les cellules musculaires ont des petites portes et qu'il va falloir ouvrir les portes de ces cellules musculaires pour faire rentrer les nutriments à l'intérieur. Et ça, c'est le rôle d'une hormone qui s'appelle l'insuline et qui est fabriquée par le pancréas. Le pancréas va fabriquer les petites clés qui vont permettre d'ouvrir les portes des cellules musculaires. Et ces clés, c'est l'insuline. Donc à chaque fois qu'on mange, le taux de sucre dans le sang augmente. Et l'insuline est libérée pour dire aux cellules « Ok, vous pouvez utiliser ce sucre comme énergie ». Donc l'insuline est un messager. Elle permet d'utiliser le glucose comme énergie et va permettre de gérer ses réserves de glucose. Si on en a en excès, il va d'abord être stocké comme glycogène dans les muscles et dans le foie pour pouvoir être utilisé plus tard. Et si on en a vraiment trop, il va être stocké sous forme de graisse dans le corps. Le problème va être quand l'insuline est sollicitée trop souvent et trop fort. Quand on mange du sucre de manière isolée, ou quand on en mange de trop grandes quantités, on peut avoir des pics de glycémie répétés dans la journée. Et comme c'est l'insuline qui va permettre de réguler le taux de sucre dans le sang et qui va essayer d'avoir un taux de sucre le plus stable possible, elle va être sollicitée énormément si on a de grosses différences au niveau de notre glycémie. En conséquence, le pancréas peut se fatiguer et l'insuline peut devenir moins efficace. Les cellules deviennent moins sensibles à l'insuline. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Ça engendre de la fatigue, des fringales, des envies de sucre et une difficulté à perdre du gras. Alors, comment utiliser au mieux cette hormone pour pouvoir perdre du poids ? L'insuline, on peut lui donner un petit coup de pouce pour aider les muscles à ouvrir plus facilement leurs portes pour utiliser le glucose comme énergie. En bougeant plus, en mangeant des repas équilibrés qui limitent les pics de glycémie, en évitant les pics de sucre isolés, parce qu'en mangeant un peu plus de fibres, ça on le verra dans de prochaines vidéos, ça permet de réduire les pics de glycémie, et en dormant suffisamment pour aider le corps à se réguler par lui-même. En conclusion, rééquilibrer notre alimentation et faire du sport, ça va bien au-delà de la perte de poids. Il en va de notre santé sur le long terme, car une mauvaise hygiène de vie, on le sait tous, peut engendrer des maladies comme le diabète. Il est nécessaire d'avoir une connaissance du fonctionnement du corps humain et des choses à faire pour l'aider à fonctionner correctement. C'est pourquoi dans les prochaines vidéos, on verra concrètement comment gérer sa glycémie, donc son taux de sucre dans le sang et son insuline. Et on fera un petit focus aussi sur le petit déjeuner qui est un repas assez important en termes d'équilibre de la glycémie et des niveaux d'énergie sur toute la journée. J'espère qu'après cette vidéo, vous vous y voyez un petit peu plus clair sur le rôle de l'insuline, cette hormone dont on entend beaucoup parler. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt.